Bonsoir et bienvenue en ce samedi 27 mars 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 372 et plus particulièrement à la méditation numéro 86 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, ô Dieu de grâce, de fidélité, de bonté, toi qui es gracieux envers chacun d'entre nous, toi qui nous donnes du temps pour tout t'amener au pied de la croix, au pied de notre Seigneur. Oh, ce soir encore, viens nous révéler ta parole, afin que nous comprenions que nous n'avons pas à nous enorgueillir de ce qui est dit, mais à nous humilier, à te remercier, à comprendre que sans toi, nous ne sommes rien. Alors Seigneur, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, viens encore nous révéler ta parole pour ta gloire, Père. Amen. Nous continuons notre message donc de notre Seigneur à l'église de Thyatire qui se déroule du verset 18 au verset 29 du chapitre 2. Et nous allons reprendre à partir du verset 21 à 23. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Je frapperai de mort ses enfants. Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui... Excusez-moi, je le voyais arriver depuis tout à l'heure. Excusez-moi. Je reprends le verset 23. Je frapperai de mort ses enfants. Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Nous avions vu hier, je vous laisserai aller la réécouter, ou alors en tout cas aller l'écouter, l'explication du verset 22. Mais en le relisant, ce que je faisais tout à l'heure, et ce qui m'a interpellé, c'est que, regardez, ce qui est écrit à la fin du verset 22, que nous avons médité hier, il est écrit « Et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils, au pluriel, ne se repentent de ses œuvres. » C'est S-E-S. Et en le lisant, je me suis dit « Mais tiens, il y a une faute d'orthographe. » Parce que, est-ce que nous, quand on parle, on dit « Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de... » qu'ils, au pluriel, ne se repentent de leurs œuvres. Alors oui, certains messages, je l'ai vu en notation en bas de ma Bible, disent leurs œuvres. Mais là, dans la version Colombe et dans la version Second, eh bien, il est écrit de ses œuvres, S-E-S. C'est surprenant. Alors, bien sûr que non, il n'y a pas de faute d'orthographe. Jamais avec notre Seigneur. Mais, par là, à moins qu'il ne se repente de ses œuvres, bien sûr, il est parlé au pluriel de tous ceux qui ont suivi cette fausse doctrine, qui ont suivi cette Jézabel. Mais là, finalement, eh bien, le Seigneur, même si c'est collectif,
eh bien, interpelle individuellement. Il nous interpelle individuellement. Chacun d'entre nous. Il nous dit, à moins qu'il ne se repente de tes œuvres. Toi, c'est à toi que je parle. C'est ce que j'ai au plus profond de moi, parce que, voilà, c'est juste avant la méditation que je le relisais, et puis ça m'a interpellé. Le Seigneur nous parle à chacun d'entre nous. Même s'il nous parle collectivement en disant « il » au pluriel, ne se repente au pluriel de ses œuvres, SES, c'est-à-dire les tiens. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Et maintenant, nous allons passer au verset 23. « Je frapperai de mort 16 enfants. » SES. Nouvelle fois. Donc, continuons à voir mot à mot, eh bien, ce que cela, eh bien, veut, ce que notre Seigneur veut nous dire. Je frapperai de mort ces enfants. C'est-à-dire, littéralement, je ferai mourir de mort. C'est cela que ça veut dire. Hein? Je ferai mourir, je frapperai. Je ferai mourir, prenons cette première locution déjà, eh bien, ça vient du verbe grec apoktino, qui veut dire tuer, de n'importe quelle manière, n'importe quelle façon, détruire, laisser périr. On sait très bien que l'homme qui est abandonné ou qui s'abandonne par choix, eh bien, c'est le cas de dire, à avancer de ses propres, en faisant ses propres choix, en suivant sa propre vie, celle qu'il a décidé de vivre dans le monde, sans Dieu, sans Christ, sans notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, mourra, certainement, c'est une évidence, parce que la parole le dit. Si tu n'as pas, eh bien, reçu Christ en tant que Seigneur et Sauveur, eh bien, tu n'as pas reçu le Père et tu n'as pas reçu, bien entendu, notre bien-aimé Saint-Esprit. Ton esprit, celui que tu as en toi, eh bien, reste mort. Il est là, c'est une coquille vide, il reste mort. Et cette mort, qui t'est promise, malheureusement, c'est la mort pour l'éternité. Et c'est cela que veut dire « je ferai mourir ». C'est-à-dire que, malheureusement, le Seigneur nous dit, eh bien, tous ceux qui n'ont pas voulu se repentir, eh bien, qu'importe. Mais le jour, eh bien, où, en mon temps, lors de mon timing, eh bien, je vais les faire mourir. Quelle que soit la manière, ils mourront. Et c'est ce qui est écrit, ou en tout cas ce qui la parole nous confirme, notamment dans le livre des Proverbes au chapitre 14 et au verset 12. L'homme, s'il veut suivre ses propres voies, eh bien, ne s'en sortira pas. Regardez ce qui est écrit dans Proverbes, chapitre 14, verset 12. Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Le péché est trompeur. Il va te faire croire que tout va bien, que tu as fait le bon choix. Mais ce n'est pas le cas. Même si ta voie te paraît droite et tu te dis, je vois loin. Quelquefois, le chemin de Dieu n'est pas celui que nous croyons qui va nous amener d'un point A à un point B de façon droite, sans embuscade, sans virage. Non. Quelquefois, eh bien, le voyage de Dieu, et bien souvent, pour ne pas dire toujours, eh bien, c'est un chemin de montagne.
On passe et il balaye devant nous. Quelquefois, on ne comprend pas pourquoi on n'y arrive pas aussi vite. Mais parce qu'il balaye devant nous des obstacles que nous ne voyons pas, mais qui, sur le chemin de notre destinée, eh bien, étaient une perte de temps, étaient un obstacle à éradiquer, et notre Père, dans le nom de Jésus, eh bien, envoie les anges balayer devant nous tout obstacle naturel et surnaturel. Et cela ne veut pas dire que nous n'avançons pas, mais nous faisons un détour. Mais non pas un détour selon la voie de l'homme, c'est-à-dire un raccourci, mais selon ce que Dieu a désiré pour nous. Alors quelquefois, eh bien, ça nous paraît une perte de temps, mais c'est jamais une perte de temps. Parce que si nous étions tombés dedans, eh bien oui, nous aurions peut-être connu un arrêt beaucoup plus long, beaucoup plus brutal sûrement, et avec une tribulation beaucoup plus grande. Laissons Dieu, dans le nom de Jésus, notre bien-aimé Saint-Esprit, nous conduire. Ne voulons pas précipiter le timing de Dieu. Son timing est toujours parfait. Toujours. Il n'est pas le nôtre. Hein, nos voix ne sont pas mes voix et votre temps n'est pas mon temps. C'est vrai que bien souvent, et je parle pour moi le premier, on voudrait tellement voir les choses se manifester devant nos yeux beaucoup plus rapidement. Mais il est bon de nous rappeler ce que la parole nous dit, nous montre. Moïse a tellement parlé à Dieu, face à face. Son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Et pourtant, même s'il a vécu jusqu'à 120 ans avec un corps non usé, il a été préparé. Il a été préparé. Et il a passé 40 ans dans la maison de Pharaon à apprendre l'économie, l'art de la guerre, le combat, le management. Et après, il a appris pendant 40 ans à vivre dans le désert. Alors qu'il avait connu tout ce qu'il faut, la plénitude complète en termes de nourriture, de tout ce qu'il avait besoin. Il ne manquait de rien. Il a appris à vivre une vie rude dans le désert pendant 40 ans. Dans le froid, sous la chaleur, en cultivant ce qu'il devait manger. Et voilà. 80 ans de préparation afin d'être prêt. Le moment venu, au timing de Dieu, aller retourner en Égypte et passer de nouveau 40 ans dans le désert. Alors je ne dis pas que nous allons tous passer 80 années à être sur le tour du potier, à être façonnés, mais essayons, tant que faire se peut, de ne pas vouloir précipiter le timing de Dieu, car cela n'est pas bon pour nous, ni en le devançant, ni en le retardant. Et lorsqu'il nous dira, eh bien, c'est à toi maintenant, c'est le moment, eh bien, de pouvoir dire, eh bien, je suis là. Je suis là. Merci, Père. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Je dis simplement qu'il est bon de ne pas devancer ni de reculer le timing de Dieu, parce que, on vient de le lire, telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. La mort peut être physique, la mort spirituelle. Donc, sachons tout simplement écouter tout simplement et obéir. Alors, je ne sais pas combien de temps pour chacun d'entre nous cela peut durer, mais persévérons, tenons ferme et continuons à méditer la parole, à nous laisser, et plus nous la méditons, plus nous grandissons, plus nous laissons aussi, eh bien Dieu nous
nous façonner. Alors continuons, persévérons. Je frapperai de mort ses enfants. Notons aussi que ce que l'on vient de dire dans le proverbe 14 au verset 12 est répété également en proverbe 16 verset 25, mot pour mot. Donc c'est important. Donc je frapperai de mort ses enfants. Ah pardon, avant encore, de façon métaphorique, hein, c'est-à-dire plutôt spirituelle. Eh bien, je frapperai de mort, après avoir vu la mort physique, qui fait partie, je dirais, il y a aussi la mort spirituelle pour ceux qui ne se sont pas repentis. Et dans ce sens-là, cette locution « je frapperai de mort », eh bien, veut dire éteindre. Vous savez, comme cette lumière. Hein, la parole nous dit « ta parole est comme une lampe à mes pieds. » Et une lumière sur mon sentier. Eh bien là, cette lumière s'éteint, littéralement. Il n'y a plus de lumière. Spirituellement parlant, il n'y a plus de lumière. Tu es vraiment dans les ténèbres. C'est ça aussi, je frapperai de mort spirituellement. C'est-à-dire, comme je l'ai noté ici, infliger une mort morale. Être privé de la vie spirituelle. Terminé. Il n'y a plus rien. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est, en plus de la mort physique, eh bien, l'homme ainsi, se procure une misère éternelle dans les abîmes, pour l'éternité. C'est ça que ça veut dire, je frapperai de mort, aussi bien physique que spirituellement. Notons que je frapperai de mort, eh bien c'est également la mort du verbe grec, enfin du mot grec, du nom grec thanatos, qui veut dire la mort physique du corps, l'état misérable du méchant en enfer, c'est ce qu'on vient de dire juste précédemment. Et il est quand même important de noter que je frapperai de mort, c'est une locution, mais on peut voir que, eh bien, on a dit je frapperai de mort, ça veut dire je ferai mourir. Je frapperai de mort, ça veut dire je ferai mourir. Et là, il est dit je ferai mourir de mort. C'est-à-dire, c'est comme si il y avait, vous savez, quand le Seigneur nous dit en vérité, pour bien nous marteler le message. C'est important ce que je vais te dire. Bien sûr, c'est la vérité, mais écoute bien, grave-la. En vérité, j'insiste. Et là, c'est un peu la même chose. Je ferai mourir de mort. Quand on meurt, on meurt. Et là, il y a une façon d'insister dans la locution grecque. Je ferai mourir de mort. Comme si que tu n'avais pas encore bien compris tout ce que tu allais perdre. Parce que là, il n'y a aucun gain. Ces enfants, je frapperai de mort ces enfants. SES. Bien entendu, on parle de qui là? Des enfants de cette Jézabel. On est d'accord, hein, n'oublions pas. On ne parle pas que de l'église de Thyatire au sens large. On parle de ceux qui n'ont pas voulu de se repentir de leurs œuvres ou chacun d'entre nous de ses œuvres. Eh bien, dans ce cas-là, eh bien, c'est ceux-là qui sont frappés de mort, hein, et que l'on appelle ces enfants. C'est-à-dire, comme je l'ai mis, la progéniture spirituelle des disciples de cette Jézabel. Ce qui est intéressant de noter, en allant rechercher en grec ce que voulait dire enfant, ici en tout cas, eh bien ça vient du grec technon, qui désigne entre autres, alors bien sûr c'est les descendants, la progéniture, etc., mais ça désigne entre autres, et là c'est tout à fait adapté,
et je sais que c'est ce qui a été voulu par notre Seigneur, ça désigne les enfants du diable. Ouais. Les enfants du diable ici. C'est-à-dire ceux qui, par leurs pensées et leurs actions, sont conduits par le diable, et c'est le cas avec l'esprit de Jézabel, hein, cette Jézabel que nous avons médité depuis plusieurs jours, et qui ainsi reflète son caractère. Du diable, reflète son caractère, c'est-à-dire méchant, trompeur, séducteur, tueur. C'est là ce qu'il veut dire. Technon. Les enfants du diable. Ceux qui reflètent par leurs pensées et leurs actions, eh bien, tout à fait le caractère du diable, ou en tout cas des esprits diaboliques qui sont dans les personnes qui les conduisent et qui les mènent. Et là encore, on s'aperçoit de quoi? Eh bien, au travers de ce passage, eh bien, qu'il y a deux caractères, deux chemins. On y revient toujours. On a dit dans la prière, en introduction, eh bien, que notre Père était gracieux parce qu'il nous donnait du temps pour nous repentir. Pour changer de caractère. On l'a vu, hein, cette définition du mot grec. Changer de caractère. En mieux, bien entendu. Faire ce demi-tour. Tourner le dos aux ténèbres à 180 degrés pour marcher sur cette voie. Peut-être pas droite, mais en tout cas qui est la bonne voie. Caractère de mort, pour ceux qui sont conduits par cette Jézabel, entre autres, ou en tout cas par des esprits démoniaques, le caractère de Satan, donc caractère de mort éternelle, ou alors caractère de vie, en Christ notre Seigneur. Quel caractère voulons-nous? Quel caractère montrons-nous? Quel caractère nous remplit intérieurement? Celui qui est en nous, lorsque nous recevons notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie, le caractère qui nous met les fruits de l'Esprit, son caractère, le caractère de Christ. Selon qu'il est écrit dans la parole dans Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, c'est-à-dire foi, douceur et maîtrise de soi. C'est le caractère de Christ. Le fruit de l'Esprit, les fruits de l'Esprit, même si c'est le fruit au sens large, général, avec toute cette récolte abondante qu'il nous donne. Et tout enfant de Dieu a ce fruit. Il n'y a pas besoin de le demander. En recevant le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie, on reçoit son caractère. Parce que notre bien-aimé Saint-Esprit nous est donné. Rappelons-nous, et je crois que c'est hier qu'on en a parlé, je vous ai fait, comment dirais-je, je vous l'ai dit dans une autre version, quand le Seigneur nous dit au verset 18 de Jean, chapitre 14, eh bien, dans ma version, c'était « Je viens, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous ». Et dans d'autres versions, c'est « Je reviendrai vers vous ». Il revient comment? Par notre bien-aimé Saint-Esprit, parce qu'il nous donne en même temps son caractère, le fruit de l'Esprit. Alors, est-ce que nous voulons demeurer et avancer avec le caractère de Christ, dans cette voie qui peut être sinueuse, mais qui est toujours celle qui est préparée, dont le virage est construit, façonné par les mains de Dieu, par le doigt de Dieu. C'est lui qui trace la route, à travers les montagnes, à travers là où nous devons aller. C'est son doigt qui nous trace cette route spirituellement parlant et que nous empruntons physiquement parlant sur cette terre, qui nous permet tous ces contacts divins, à nous d'ouvrir les yeux et de dire oui, merci, Père, parce que où tu m'as emmené aujourd'hui. De déclarer, de proclamer chaque jour, je ne veux pas aller.
jamais dans un seul endroit où toi, bien-aimé Saint-Esprit, tu ne m'accompagnes pas. Je le refuse catégoriquement. Voilà ce caractère de vie, ce caractère de Christ. Vous voyez, il y a toujours cette confrontation, cette Satan qui veut toujours copier, mais c'est toujours une pâle copie, bien sûr, et qui conduit toujours à la mort. Voilà ce que ce début de verset 23 nous dit dans « Je frapperai de mort ses enfants ». Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour ton message de ce soir et ton enseignement, car une fois de plus, eh bien, tu nous as révélé quel caractère nous devons poursuivre, chérir, afin de porter du fruit qui te sont agréables. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore pour ta parole ce soir. Merci encore, bien-aimé Saint-Esprit, de te révéler à chacun, dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre esprit, afin que vraiment nous puissions, eh bien nous aussi, nous revêtir et surtout avoir bien ce caractère de notre Seigneur et vraiment avoir cette douceur, avoir cette paix que toi seul tu peux nous donner, Seigneur. Alors oui, vraiment, nous te remercions pour tout ce que tu fais en nous, dans tous les domaines de notre vie, même si nous ne voyons pas toujours la route que tu as tracée, si nous ne savons pas là où tu veux nous emmener, eh bien, nous devons te suivre et c'est toi que nous devons suivre jour après jour. Alors nous savons souvent que nous sommes pressés de voir les choses comme et l'être humain, il veut toujours tout de suite et encore peut-être plus encore aujourd'hui, mais nous savons que ton temps, Père, n'est pas le nôtre et que tes voies ne sont pas les nôtres. Alors, apprenons aussi cette patience, parce que tu es patient, mais nous aussi, nous devons être patients et nous attendre tout simplement à ce que toi, tu as prévu pour nous, dans le temps que tu as prévu, pas toujours précipiter les choses, mais chaque chose viendra en ton temps, pas en son temps, mais au tien, celui que toi tu as décidé, parce que peut-être que pour certaines choses nous ne sommes pas encore prêts, alors c'est vraiment pourquoi nous avons besoin que tu nous formes, que tu nous éduques et que tu nous façonnes, afin que nous soyons prêts pour ce que toi tu as décidé en ton temps, Père. Alors laissons-nous encore façonner, transformer, modifier complètement, parce que oui, si bien nous t'avons accepté dans notre cœur comme Sauveur et Seigneur Jésus, eh bien laissons-nous complètement transformer, façonner, afin d'être vraiment prêts et d'être surtout fidèles et intègres à ce que toi tu veux. Alors oui, eh bien soyons toujours fermes, soyons vraiment affermis dans notre foi, mais aussi dans tout ce que nous devons faire jour après jour. Merci encore pour ta parole, merci parce que c'est ta parole qui éclaire notre sentier, qui est vraiment cette lumière à nos pieds. Alors merci pour tout et soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Avant de vous souhaiter une bonne et agréable soirée ou journée, fin de journée pour certains, juste quelques annonces. Effectivement, n'oublions pas que ce soir, en ce qui concerne en tout cas la France, eh bien, nous avons le changement d'heure.
Donc nous avançons d'1 heure, c'est-à-dire qu'en fait, en résumé, on dort 1 heure de moins. Donc ce soir, là, il est 19 heures. Eh bien, c'est comme si qu'il était 20 heures. Donc dans 1 heure, on est couché. J'en sais rien. Mais bon, voilà, en tout cas, on avance d'1 heure. Demain, bien sûr, eh bien, non, il n'y a pas de méditation demain soir, mais demain, c'est dimanche, donc il y a culte. Donc, d'ici tout à l'heure, eh bien, vous recevrez le lien. Vous verrez dans le groupe le lien YouTube pour les louanges que vous pourrez donc prendre et puis chanter chacun chez vous parce que nous ne pouvons pas faire autrement pour le moment et surtout nous ne pouvons plus le faire en direct comme nous le faisions autrement. Nous sommes bloqués par Facebook. Donc vous recevrez donc ces louanges par le lien de la chaîne YouTube que nous avons donc pour le ministère Paraclétos. Et nous prendrons, en ce qui nous concerne, l'antenne, eh bien, comme d'habitude, à 11h45 pour le culte et la méditation. Voilà, je pense que tout a été dit. Mon épouse me fait signe oui de la tête avec son beau sourire. Eh bien, en attendant, eh bien, nous vous souhaitons une très bonne fin de journée, très bonne soirée pour d'autres, bon appétit, une très bonne nuit, malgré l'heure de moins, en tout cas, et nous vous disons, eh bien, à demain. Soyez abondamment bénis. Au revoir.